Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette, affrontement meurtrier à Monkpa-Savalou. Ce qui s'est réellement passé, la version officielle de la police républicaine, les vrais auteurs toujours en cavale, nécessité d'une enquête plus approfondie. L'article est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur qui titre à la une ce matin également trafic de devises à l'aéroport de Cotonou. Retour sur les dernières informations à la page 5. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, organisation de cérémonie de présentation de vœux. L'Union progressiste renforce ses bases dans les circonscriptions électorales. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, grave incident à Monkpa. Les conséquences d'une dérive vous sont présentées à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, tenue de son 3e congrès extraordinaire, objectif législatif de 2023 pour le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. L'article est à retrouver à la page 2. Fraternité propose comme titre en manchette ce matin à ses lecteurs, sortie massive des vivriers du territoire national, la flambée des prix des denrées alimentaires s'accentue, prendre des mesures préventives contre la famine. Retrouvez l'article à la page 3 qui fait cas des propositions des centrales syndicales pour la revalorisation des salaires. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Fraternité de ce matin. Affrontement à Monkpa dans la commune de Savalou. 8 morts, dont 2 policiers. Les circonstances du drame vous sont présentées à la page 9. Le matinal, titre en manchette ce matin, Tchaourou, Sinandé, Gogounou, Banikwara et Parakou, le bloc républicain a le vent en poupe. 26 conseillers Force Cori pour un Bénin émergent FCBE adhèrent au parti au cheval blanc cabré. Les élus des 15e et 16e circonscriptions électorales communient avec leur base. Retrouvez l'article à la page 11. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, violence meurtrière à Savalou, une secte sème la zizanie à Monkpa, des morts et des blessés graves. La part de vérité de la police républicaine vous est relayée à la page 4. Le matin, titre à la une ce matin, affrontement entre adeptes d'une secte et population à Savalou. Le gourou de la secte Azaël activement recherché. La police républicaine fait le point de la situation. 8 morts, dont 2 policiers. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, vague d'adhésion au bloc républicain. Robert Guignan accueille une vingtaine de conseillers communaux Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Des FCBE à Tchaourou, Sinandé, Banikwara et Parakou deviennent BR. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, vœux du nouvel an à la PADEM Bénin, Basile Chibozo salue la détermination et l'engagement des membres du bureau. Richard Boni-Ouorou fait la manchette de ce matin du quotidien Matin Libre. Le Canard titre Richard Boni-Ouorou écrit à Patrice Talon, être dans le coup en étant dans le camp de la démocratie. Retrouvez cette correspondance à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui nous informe qu'à Sakété, les démocrates se présentent les vœux. Le Béninois libéré à la une ce matin, violents affrontements à Savalou. Que comprendre et retenir de la situation? La position officielle de la police républicaine est publiée à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, adhésion politique à Tchaourou et Sinandé. Le bloc républicain arrache 14 côtes à la FCBE. Guian et Toko, Charles Toko et Robert Guian reçoivent les nouveaux venus à Tchaourou. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Ligue Pro, AS Cotonou, Sitatunga FC. L'honorable Chantal Ayi salue la qualité du jeu et parle des subventions. L'autre quotidien s'intéresse au Code général des impôts et fait savoir que Nicolas Yanoussi répond aux préoccupations des contribuables. Clarification détaillée sur les innovations du Code.
code aux pages 4, 5, 6, 7 de la parution de ce matin du journal. Le Grand Matin à la une ce matin, lancement du PTA 2022 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et gestion du budget en mode programme. Jean-Michel Abimbola lance un appel aux cadres. L'économiste titre ce matin à la une, évacuation sanitaire au Bénin, de la rationalisation vers la suspension des dépenses. Nord-Sud quotidien, extrémisme religieux à Savalou, le point de la situation fait par le porte-parole de la police républicaine, le commandant Tawes, est relayé à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, douane béninoise, plus de 400 milliards de francs CFA de recettes en 2021. Gaskiani Info, titre à la une ce matin, drame de Savalou, maître de l'ordre dans les églises, estime le confrère. L'indépendant Bénin, le coton, a rapporté près de 319,3 milliards de francs CFA en 2020. Plus de détails sur ces chiffres à la page 4 de la parution de ce matin du journal qui nous fait le point de l'affrontement meurtrier dans la commune de Savalou. 2 policiers enlevés et retrouvés morts. 6 civils décédés, les auteurs du drame en cavale. Point de presse de la police républicaine. Bénin Intelligent à la une ce matin, révision annoncée du protocole additionnel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, l'accession au pouvoir d'État par les armes strictement proscrites. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, réhabilitation du lac Ayemé et ses chenaux. Plus de 21 milliards de francs CFA affectés aux travaux de dragage pilote. L'événement du jour, titre ce matin à la une, réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin. Le gouvernement et les communes s'offrent un cadre de coopération et de transparence. L'événement précis, titre ce matin, animation de la vie politique, silence mystérieux de Candide Armand-Marie Azanaï. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin. Insécurité dans le département des Collines, grave révélation de la police républicaine sur le drame. Une femme enceinte violentée par 15 fidèles d'une secte. 2 policiers froidement assassinés par des fidèles drogués armés de gourdins et de bidons d'essence. 6 civils abattus lors des embuscades. En fuite, les responsables de la secte ardemment recherchés. Des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin. Échange de vœux à la mairie d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arrondinou annonce de nouvelles perspectives qui vous sont présentées à la page 10. Libération, titre ce matin, réforme dans le processus de la décentralisation, une convention nouvelle génération signée entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Kini, titre ce matin en manchette, suite aux événements survenus à Monkpa, il faut mettre fin au désordre. Les explications officielles sur ce qui s'est passé par la police républicaine est relayée également dans les colonnes de la parution de ce matin de ce journal. Nous allons à présent à Le Pays émergent qui se font en excuse ce matin et titre suite à la décision de la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, au sujet des attaques contre le maire de Boycon. Votre journal Le Pays émergent présente ses excuses publiques à Rufino d'Almeida, maire de la ville de Boycon. Retrouvez les dites excuses à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à sa une ce matin, recrutement de 539 agents pour les communes. Des responsables vont perdre leur poste dans les mairies. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, Assemblée générale constitutive du HCRGLD Afrique. Aboubakar Alpha Tidjani, président d'honneur, et Bouraïma Dodo, président. Nous passons à présent à Le Potentiel. Affaire trafic de devises et de métaux précieux à l'aéroport de Cotonou. Plusieurs millions de francs CFA retrouvés au domicile des colonels arrêtés. Une dizaine de civils en service à l'aéroport gardés à vue. Les mises en cause chez le procureur dans quelques heures, nous annonce Le Potentiel qui donne plus de détails à travers un article assez riche à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, accident mortel de circulation dans le département de la Donga. Un véhicule du préfet Eliassou Biaou
tue 2 citoyens. Nous passons à présent à Dynamisme Info. Policier enlevé et tué à Savalou fait regretter à ce gourou et à sa bande ses crimes ignominieux. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, échange de vœux de nouvel an dans des mairies quand l'argent du contribuable sert à des activités politiques déguisées selon le confrère. Nous passons à présent à l'affiche du jour de ce matin, interdiction de la tontine à Dogbe dans le département du Zou. Et si le préfet Firmin Couton reconsidérait sa décision, s'interroge le quotidien, l'affiche du jour de ce matin. Nous passons à présent à Afrique Express qui communique en manchette ce matin. Fin de la Ligue professionnelle, la promesse de Chantal Ahi au président du club féminin vous est relayée à la page 3. Le quotidien, la primeur, titre ce matin à la une. Affrontement meurtrier à Savalou samedi dernier, la prophétie apocalyptique qui dégénère en drame, 2 policiers et 6 fidèles d'une secte trépassent, le commissariat de Montpa sauvé de justesse, la situation relativement calme rassure la direction générale de la police républicaine. Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin, vague d'adhésion des conseillers Force Cori pour un Bénin émergent FCBE au bloc républicain, les assurances de Robert Guillan aux adhérents. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités de ce matin. Université d'Abomey-Calavi, Lamine Baba Moussa, nommé directeur par intérim de l'école doctorale des sciences de la vie et de la terre. Nous passons à présent au quotidien L'actualité qui communique ce matin en manchette. Révision imminente du protocole additionnel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, une thérapie sous-jacente pour faire obstacle au coup d'État. Les juntes militaires vont-elles garder raison, s'interroge le Canard ce matin. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, situation sociopolitique au Burkina Faso, la position de Alassane Dramane Ouattara lors du sommet de la CEDEAO retient l'attention. L'article est à retrouver à la page 2. Le quotidien Le Routier communique à la une ce matin, plainte contre un avocat pour manquement dans l'exercice de sa fonction qui bloque le dossier de Dame Roukenri Pascaline, s'interroge le Canard ce matin. Nous restons toujours à la une de Le Routier de ce matin. Pour rendre accessible son ouvrage La face cachée de Patrice Talon lecteur, Magloire Dato lance l'assaut final depuis Paris. L'autre vision à la une ce matin, lutte contre la corruption, les mérites du Bénin reconnus par Transparency International. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin, inauguration et mise en service du centre de santé Ouanrou, la fondation Claudine Talon et la Sodeco font œuvre utile à Bani Kwara. Le challenge à la une ce matin, affrontement à Montpa, la police a fait les frais de sa complaisance. 2 flics morts pour rien, estime le Canard ce matin. Retrouver son décryptage situationnel à la page 2 de sa livraison de ce matin. Élections législatives de 2023, des députés invisibles, inactifs et fantômes de l'actuelle législature risquent gros. Retrouvez l'article à la page 2 de la page ce matin du quotidien Le Challenge. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui porte un regard ce matin sur les démissions en cascade chez les Forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Ronquet conduit la FCBE dans le décor, estime le Canard. L'existence légale du parti remise en cause. Retrouvez l'article à la page 2. Le quotidien Le Meilleur à la une ce matin parle des réformes structurelles du secteur de la décentralisation. Le gouvernement et les communes dans une union sacrée pour le développement. La priorité fait du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Burkina Faso une priorité ce matin et le place en manchette. Selon le Canard, la pression du président Patrice Talon et ses pairs contre la junte sont à retrouver à la page 4 de sa livraison de ce matin, ainsi que les 97 autres journaux reconnus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui titre ce matin à la une. Cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An, le bureau de la PADEM Bénin sacrifie à la tradition augmentation des salaires. Wilfried Léandre Humbedji reprécise l'échéance à la page 10. Le quotidien Notre Époque à présent pour finir. Événement à Montpa dans la commune de Savalou. Déclaration officielle de la police républicaine. Planification familiale au Bénin
un combat permanent de Social Watch Bénin. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022, le dernier jour du mois de janvier 2022. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information.